Voilà de quoi je voulais parler aujourd'hui. J'avais pas fait de vidéo au moment où c'est arrivé, c'était il y a 2 semaines ou 3 semaines maintenant. Mais Chouani a battu son PR de moyenne. Donc il est maintenant en 4,15. Il est toujours deuxième mondial. Et vous allez voir, en fait, il l'a battu plusieurs fois récemment. Donc il avait d'abord 4,27. Après, au championnat de Hong Kong, il a fait deux PR de suite, 4,21 et 4,16. Et ça, j'ai pas vu de vidéo. Donc à ce moment-là, j'ai pas essayé de les chercher et de faire de recos. Il en existe peut-être, mais je les ai pas cherchés. Et puis, donc récemment, il y a 2 ou 3 semaines, il a fait ce 4,15. Donc il a amélioré de 0,01 sa moyenne. Donc il a fait des super temps, 3,56, 4,19, un temps un peu raté 5,28. Et après, re 4,19, 4,07. Et donc ça le place toujours deuxième mondial, mais ça le rapproche pas mal, 4,15, parce que le record du monde est toujours 3,90. Par contre, Yang a fait plusieurs moyennes en dessous de 4,15. Il en a au moins 3, peut-être plus. Mais il y a un truc qui est intéressant à noter, c'est que euh, à cette compétition-là, Beijing Only, Yang était là, et on voit que Chouani a fait deuxième, premier, premier, premier. Et c'est pas la première fois, c'était arrivé d'autres fois que ils battent Yang assez largement sur une compétition. Notamment, c'était arrivé à 2 compétitions de suite avant les Worlds, ce qui avait fait qu'il y avait pas mal de gens qui se demandaient si Yang allait vraiment gagner les Worlds ou si Chouani avait sa chance aussi. Donc voilà pour le contexte. Donc la vidéo qu'on va voir, il est justement juste à côté. Hop là. Juste à côté de Yang. Donc vous avez Yang à gauche, Chouani à droite. Mais Yang n'a pas fait une moyenne si folle. Je vais vous dire combien il a fait. Finale de 3-3. Donc Yang a fait 4,90 de moyenne. Donc c'est très très fort. Ça reste une moyenne exceptionnelle pour des top cubeurs comme Max Spark ou Mati ou, ou bah, la plupart des cubeurs qui n'ont jamais fait cette moyenne, ou même Théodore. Ça reste une moyenne très forte pour Timon euh, ou Yu Shengdu. C'est une moyenne un peu moins bien pour Xuanhui et pour Yang, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà à peu près où ça se place. Donc 4,90, je peux vous montrer d'ailleurs. Je peux vous montrer le classement. Donc là en finale 4,15, 4,90. Tizian était là aussi, 5,19. Il y avait aussi Yu Fangdu qui était là, qui a fait quatrième. Alors qu'il est toujours troisième mondial en AVG, hein. Voilà, les 3 premiers mondiaux en AVG qui sont 3 premiers au tour d'avant. Il y a pas mal de noms connus, hein, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Lui, Zibo Chu, ça fait très longtemps qu'il est dans le top 100 mondial, avant que Xuanhui et Yang apparaissent. Donc voilà, il avait déjà gagné demi-finale 4,48 contre 4,51 et il avait déjà gagné le deuxième tour 4,47 contre 4,94. On va regarder maintenant la vidéo. Je propose que on regarde tous les solves et que je fasse toutes les recos après. Il y a des solves de Yang aussi qui ont été laissés dans la vidéo. Et nous, on va s'intéresser que à Xuanhui qui est donc à droite avec la petite veste verte. Ok, j'ai baissé un peu le son de la vidéo parce que sinon c'est pas la peine que je parle par-dessus. Donc premier cube, il met blanc en haut. Il part sur les jaunes. 3,56. Ce sol là il est vraiment fou.
J'avance un peu. Deuxième temps. Ok, il a mis jaune derrière, il est parti sur les blancs. Donc il a mis sa croix devant. Un classique, hein, si vous avez déjà vu les recos que j'ai fait, c'est vraiment un classique pour que ce soit Chouani ou Yang de mettre la croix devant ou derrière avant de partir. Donc là il met blanc derrière. Non, blanc en haut. Et il part sur les blancs. Ça c'est un peu plus rare. Ok, il a fait je crois une 5,28, je crois qu'il a fait une ZBLL avec 2 OLL. Il me semble. On verra dans la reco. Et là je vais avancer un peu. Et là sur la vidéo, donc il a fait ses 3 solves. Et la personne qui a filmé a raté le solve 4 apparemment. Ça c'est directement le solve 5 du coup. Du coup on fera que 4 recos. L'autre on l'a pas du tout. Et là il se célèbre parce qu'il sait que ça fait PR AVG. Hein. C'est pas à cause du 407, c'est vraiment pour la VG. Pardon. Et on remarque aussi qu'il avait une ZB avec un S' dedans. Donc on va voir aussi ça sur les recos. Donc passons immédiatement aux recos, puisque j'en parle. Je vais mettre au fur et à mesure les mélanges dans le chat. Comme ça, si vous avez envie de suivre en même temps, vous pouvez. Et sinon, ça apparaîtra sur la vidéo. Donc ça, c'est le mélange 1. Ok. Donc, pour le premier mélange, il part sur les jaunes. On a... faut que j'enlève ça. Je vais mettre ça là. Ok, ça devrait aller là. Donc on a bleu et orange qui sont déjà correctement mis l'une par rapport à l'autre. On a la verte qui est déjà sur sa couleur. Et on aura juste à rajouter la rouge. Donc la logique serait de faire un truc comme D. Et après, soit F, puis insérer celle-là là. Soit F2 et utiliser celle-là pour insérer ici. Soit l'autre possibilité c'est F, D' et insérer celle-là ici. Donc lui ce qu'il a vu à l'avance, c'est que en faisant la technique, en faisant F' et en insérant devant, il allait créer ce bloc rouge-jaune ici. Et il a vu qu'après, cette arête-là allait venir ici et venir à sa place. Donc il a vu tout ça à l'inspection, donc il fait ça. Et une fois ici, ce qu'il va faire, je pense qu'il a vu à l'inspection, il pourrait revenir en arrière pour voir où sont les pièces exactement, mais il va utiliser cette paire en tant que pseudo-paire. Donc il va l'insérer directement U', L, U2, L'. Et il a du coup la double X-cross en pseudo-paire. Voilà. Donc ici, c'est pas très intéressant d'aligner maintenant, parce qu'il y aurait une arête mal orientée. Donc il va continuer les pseudo-paires. Et pareil, je sais pas s'il l'a vu à l'inspection, mais il y a 7 pseudo-paires. Donc ici, il manque le coin jaune, bleu, orange. Et ici, il manque l'arête bleu-rouge. Et là, c'est orienté correctement. Donc cette paire est assez facile à voir. En vrai, pour vous dire, quand j'ai fait la reco, la vidéo est pas de super bonne qualité. Vous avez vu, c'est pas très zoomé sur lui, parce que c'est un plan assez large. Et il va très très vite. Du coup, j'arrivais pas vraiment à voir ce qu'il avait fait là. Pour vous dire, comme c'est pas dur, je me suis en fait immédiatement dit ah bah il a dû faire cette pseudo-paire. Je l'ai fait, et c'est après quand j'ai vu son LL que je me suis rendu compte que c'est bien ce qu'il avait fait.
Donc c'est quand même... voilà, si moi je la vois, pour lui c'est vraiment du gâteau, quoi. Donc il fait cette pseudo-paire là. Et ici, dernière pseudo-paire, le problème c'est que cette paire, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle n'est pas faite. Parce que comme là, vous voyez, s'il y avait le coin jaune ici et l'arête ici, il faudrait du bleu et du rouge ici, et du rouge et du vert. Donc là, les deux rouges se touchent, donc c'est pas une paire correcte. Du coup, ça veut dire qu'il faut réorienter cette arête-là. Et donc, il fait tout simplement un sledge. Et après, il fait cette paire comme si c'était une paire voilà, normale avec couleur du bas à devant qui forme la paire. Et il la rentre à nouveau en sledge pour orienter les arêtes de la dernière face. Et ici, cette ZBLL là, je la connaissais pas. Mais en gros, ce qu'il fait, c'est un cancel entre un double sun à l'arrière et un algo. Je vais vous montrer sur notre cube. Voilà. C'est un cancel entre ça. Là, si vous aviez ça et que vous faites double sun à l'arrière. C'est un cancel entre ça et un algo de ça là. Un T. En fait, vous faites double sun, ça vous donne ça. Et du coup, vous pouvez cancel sur les derniers moves. Et donc, ça donne ça. Et ici, au lieu de continuer le double sun, c'est là qu'on cancel. On va mettre ce coin ici, là. Et ce coin là. Et on finit. Donc voilà cette ZBLL. Souvent, j'en profite pour parler un peu de l'algo de ZBLL, comme je les connais pas. Quand je fais des recos de Chouani. On va le refaire une fois vite fait. Ce qui nous intéresse notamment, c'est de voir comment il fait pour voir les paires à l'avance. Donc, la croix, on a bien compris, c'était assez simple. Donc, on a bien compris qu'il avait vu que ça et ça allait faire une paire. Donc ça va se rajouter ça là. Cette arête-là va venir ici. Puis après, quand on va insérer la rouge en faisant D, R''FR, elle va venir à sa place ici. Donc ça, ok. Et l'autre paire, donc ça sera le orange-bleu avec du coup le vert orange. Oui, vert orange. Donc c'est celle-là. C'est ce coin avec cette arête. Je vois pas du tout comment il voit que ça va le faire. Tac, tac, tac. Ok, ouais, moi je vois maintenant quoi. Bon. Je pense qu'il le voit largement avant, hein, mais je trouve juste que c'est difficile à voir. Personnellement. Je reconnais pas au début, quand le cube est encore mélangé, la position qui fait que ça va faire une paire. Je le vois quand je le fais, mais pas avant. Donc lui, je pense qu'il l'a vu avant, et il a vu au moins jusque là. Et après ici, je sais pas s'il l'avait vu avant ou s'il l'a fait sur le coup, mais c'est kiff-kiff parce que ça se voit assez bien. Là, pareil, il en reste qu'une, on sait tout de suite que, comme c'est décalé que d'un move, on sait tout de suite que même couleur, ça veut dire que c'est pas orienté correctement. Donc on oriente, on insère. Et voilà, la ZPLL. Ok, on va passer au deuxième solve. Donc celui-là, c'est le meilleur temps, c'est 3,56, 48 moves. Donc il fait un nombre de TPS assez exceptionnel. 13,50 TPS. C'est moins que du Mati ou du Ruyang. Mais c'est plus fort que ce qu'il fait lui d'habitude. Pour Xuanhui, c'est beaucoup de TPS. Et pour des gens normaux, c'est beaucoup de TPS. 13,5. Je vais mettre le deuxième mélange. Le voilà. Et ouais, Baptiste, du coup, j'ai pas vu si t'as écrit dans le chat avant ou après que je dise, mais on est d'accord. C'est exactement ce que je disais aussi, que selon les cas, il vaut mieux finir
en pseudo slot. Et là, c'était évident qu'il fallait mieux finir en pseudo slot. Désolé, je suis pas mal enrhumé. Du coup, niveau énergie, tout ça, voix, ça aide pas trop. Désolé. Donc sur celui-là, il va exprime. Il va mettre le blanc devant, il va faire les blancs. Donc vous voyez, il y a orange et rouge qui sont bien placés l'un vis-à-vis de l'autre. Et bleu, on va vouloir le mettre en faisant RU, R2, en utilisant le rouge. Donc ce qu'il fait lui, c'est qu'il va d'abord mettre le vert ici. Donc il se met comme ça. Et au pick-up, il fait L2, F', L'. Et donc ensuite, il va vouloir garder cette paire. Donc il va faire ce que Théodore fait beaucoup, on l'a vu dans les recos de Théodore. Il va faire du flip-flop, c'est-à-dire qu'il va mettre d'abord la paire. Donc RU2. Il installe la paire correctement. Et là, il fait R en même temps qu'il fait petit L. Pour finir, donc la croix, moins le bleu, et cette paire. Là, pareil, je ne saurais pas dire, j'ai pas analysé assez la vidéo s'il avait vu cette paire avant. Mais toujours est-il que quand il insère ici, ça forme cette paire-là. Je sais pas si c'est lucky ou pas. Mais en tout cas, c'est très fluide au niveau de son exécution. Et donc, il l'insère directement, comme tout à l'heure, avec U', L, U2. Quand elles sont là, il fait souvent L, U2. Je sais pas si c'est une coïncidence, parce qu'à chaque fois, il prépare autre chose. Ou si juste, il préfère faire L, U2 et il voit ce qu'il a après. C'est possible aussi. Là, ici, il va faire un petit regrip comme ça, pour se mettre les deux slots devant correctement. Franchement, c'était pas forcément utile. Moi, dans ce genre de position, je fais toujours cette paire-là. Hein. Donc, vous pouvez la faire et l'insérer comme ça sans faire aucun regrip. Donc, pour moi, c'est pas utile de regripper ici. Mais je pense que lui, il a envie d'avoir la vision surtout, parce qu'il prévoit qu'après, il va faire la ZBLS et il veut voir un peu toutes les pièces. Donc, il se donne du temps pour voir la configuration. Donc, il fait cette paire-là d'abord. Il la forme, il la rentre. Et après, il va faire cette paire-là. Et là, il va regripper. Et il va faire aussi un autre truc que je fais pas trop. C'est qu'il va utiliser le slot pour cacher l'arête. C'est-à-dire, il va se mettre comme ça, il va faire ça pour former la paire. Et moi, j'ai tendance plutôt à utiliser le coin comme ça. Voilà. Après, je sais que ça, vraiment, on est divisé. Par exemple, Hippolyte ou Jules, je sais qu'ils font systématiquement ça. Donc voilà, on fait pas tous pareil pour ça. Je pense pas que par contre c'est un lien avec le reste du solve. Parce qu'une fois qu'il a orienté les arêtes, je pense qu'il s'en fout de la position des pièces exactes. Ce qui va bourriner jusqu'à sa ZBLL. Et donc il arrive sur cette ZBLL là, et celle-là il a fait comme ça. C'est U', ça ressemble à un début de la pi, de l'OLP. Donc R', U2, R2U, R2U. Et ici, il y a un petit commutateur de coin en plus. Donc D', RU, R', et là, cette fois, on finit. Voilà. Donc c'est une pie avec un commutateur de coin inclus dedans. Et ça fait la bonne ZBLL. C'est 47 moves. Donc encore un bon nombre de moves. Très bonne résolution. Un move de moins que le solve d'avant. Et il fait 4 secondes 19. Donc il fait pas mal de TPS en moins. Il fait 11,2 TPS. Et là, il est plus proche de sa moyenne habituelle. Autour de 10-11. Et assez loin des 13,5 du solve d'avant. Voilà, très bon solve. Je vais le refaire, mais je sais pas s'il y a quelque chose à dire sur celui-là. Non, bon, le début, c'est vraiment clean. Bonne idée, je pense, de faire du free flop. Qui est la paire. Non, j'ai déjà dit, en fait, juste, voilà, ici, on aurait pu faire ça. Et enchaîner après, regripper, par exemple, comme ça.
en haut inséré comme ça. Voilà, peu importe. Là, je connais pas les ZB, donc ça donnait un solve quelconque après. Mais voilà, c'était possible de faire ça. Je pense que, au vu du fait qu'il va faire ZBLS et ZBLL, bon, il perd pas spécialement de temps à regripper parce qu'en fait, il se met bien pour les arêtes en regrippant. Donc, bien joué à lui. Troisième solve, je vais mettre encore le mélange dans le chat. Donc aussi pour info, j'ai fait toutes les recos et je les ai pas trouvés ailleurs. Je les ai trouvés ni sur YouTube ni sur reco.nzen. Donc a priori, je me trompe peut-être, mais a priori je suis seul à les avoir fait pour l'instant. Peut-être que les autres gens ne les feront pas parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y avait la vidéo. Parce que la vidéo elle était sur le YouTube chinois, Bilibili. Elle n'était pas sur le YouTube de Choix-Nuit. Donc peut-être que les gens n'ont juste pas vu qu'il y avait la vidéo. Et comme en ce moment il y a beaucoup de gens qui sont vénères aussi à propos de toute l'affaire autour de Clubroot et du fait qu'il ait mis les vidéos des autres sans leur autorisation, etc. Je pense que les gens sont un peu dans l'attente de savoir ce qui va se passer. Voilà pour l'histoire des vidéos et des recos. Ok, donc pour ce troisième solve. Hop, 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 je reviens. Qu'est-ce qui fait Y2 ? J'ai bien fait le bon mélange ? J'ai un doute. Prime U. R2. Ah oui. Oui, voilà. Je m'y retrouvais pas, mais c'est normal. C'est ce solve où il va faire les blancs en commençant blanc au-dessus. Ce qui est quand même assez original pour son niveau. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser le fait que celle-là soit en opposé. Et celle-là, elle est en opposé aussi. Et donc il va venir mettre celle-ci en opposé. Et faire R2 pour mettre les blancs en bas. L'intérêt d'avoir fait ça, c'est que il prépare à la fois ce bloc qu'on pouvait voir à l'inspection et un autre truc que moi j'avais pas du tout vu avant de faire la reco, mais que lui il a vu apparemment, c'est que quand il va finir, donc quand il va mettre ce bloc, qui crée ce bloc, son but c'est de faire une X-cross, donc il va mettre cette arête à la place ici. Et là on se serait dit, bah ok, X-cross c'est super, j'insère, je fais des 2, j'ai une X-cross. Mais non, ce qu'il a vu lui, et qui est quand même assez fou, c'est qu'il a vu qu'il y aurait ce coin qui serait bien mis aussi. Donc le coin bleu, rouge, blanc. Et en fait, au lieu d'insérer habituellement, il va insérer qu'un M. Comme ça, il va garder le bloc en entier. Et il va pouvoir insérer cette arête ici, parce qu'on n'a pas encore le coin qui est là. Et ensuite, juste faire D2 et avoir la double X-cross. Voilà. Tout simplement. Les deux autres paires de façon assez classique, ZBLS. Et ici, il fait U' pour repérer, parce que c'est sa position pour repérer. Et après, il refait U parce que là, il a besoin de se mettre comme ça pour repérer quelle est la ZBLL, mais il exécute d'ici. Donc il fait U', U. Et là, c'est celle-là qui fait en deux algos combinés. Donc il fait un I-class, et il enchaîne, ça donne cette OLL. Il enchaîne sur l'OLL. Bon, il fait pas ce finger tricks là que je viens de faire. Hein. Moi, c'est bon. Finger tricks à moi pour faire cette OLL, mais c'était un peu mal fait. Lui, il a bien évidemment les doigts qui collent au cube, pas de regrip. Donc, hop là, on remontre. Donc, il fait la croix au-dessus en mettant la verte sur la couleur opposée. Ça prépare en même temps ce bloc. Donc, R2, il y a ce bloc. Il vient mettre l'arête qui complète le bloc ici. Et après, pour conserver ce coin-là, il fait l'insertion en M et il insère l'arête qui va avec le coin derrière.
Comme ça, il l'insère. Pardon. Il y a deux façons d'insérer. Et après, petit regrip, hop. Et ici, il va orienter cette arête. Et il insère en F. U', U, repérer. Et puis Niklas. Et voilà. Et ça fait 50 moves. Un tout petit peu plus. C'est toujours dans la même moyenne. Hein, 48, 47, 50. Et le solve un peu par contre lent. Donc 5 secondes 28. Ce qui fait 9.5 TPS. C'est de la lenteur relative au fait qu'il est top de mondial. Hein. C'est-à-dire que c'est rapide pour à peu près tout le monde. Hein. À part lui et Yang. Parce que même Tizian ou Timon ou voilà, serait pas déçu d'avoir un 5.2 avec 9.5 TPS. Donc voilà. Je pense rien d'autre à dire sur ce solve. Le début est vraiment incroyable. Le fait qu'il arrive à voir que ça va faire, et forcément c'est à l'inspection, hein, ça va coller le coin en plus de la X-Cross et qu'il insère en M, c'est très très fort. C'est un truc qui n'est pas beaucoup utilisé en plus. D'insérer une arête en M dans la croix. Donc le quatrième solve, c'est le fameux solve qui manque. Et on va passer au cinquième. Je vous mets le mélange dans le chat encore. Pourquoi il manque? Eh ben, apparemment, c'est ce qui a été sur la vidéo originale sur la plateforme de vidéo chinoise. C'est le gars a filmé ailleurs pendant le quatrième solve de Xuanui. Ce qui est un peu rigolo parce que tu as vu le setup, il y a Xuanui et Yang à la même table. Et le gars filme ailleurs. Donc peut-être qu'il a filmé un solve de Tizian ou de Yu Chengdu, j'imagine. C'est la seule excuse valable que je trouve pour arrêter de filmer cette table. Et voilà. Donc c'est juste ça. Le cinquième solve, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire exactement la même chose qu'au troisième solve. Il va mettre sa couleur de croix en haut. Et ça, on l'avait jamais vu avant dans les autres recos de Xuanui. Donc peut-être c'est un nouveau truc. Et donc il va faire... il va utiliser bleu et orange en faisant R, U', R2 comme tout à l'heure. Pour mettre bleu-orange là. Et donc il se retrouve exactement dans la même configuration que le solve 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'en gros il les place et maintenant il peut soit utiliser l'arête verte pour descendre la rouge comme ça. Soit finir et ensuite insérer la rouge ici. Soit finir, faire D' et insérer la rouge ici. Donc c'est le même solve. Hein. C'est le même solve, c'est les mêmes couleurs. C'est vert rouge avec vert orange. Je suis limite en train de me demander si j'ai pas remis le mélange 1, si je suis pas en train de regarder la reco de mon mélange 1. Mais non, je vois sur mes notes que c'est bien le dernier mélange. Donc même croix, même couleur, même façon de faire la pseudo X-Cross. La différence, c'est que cette fois, on n'a pas une paire ici qui est déjà faite et qui n'a plus qu'à insérer là. Donc là, il va être obligé de faire autre chose. Je vais revenir en arrière. Je vais juste bleu, rouge, rouge. Je vais juste finir comme ça. Je vais revenir en arrière parce que la raison, c'est que j'ai pas suivi. Non. J'ai fait une bêtise. J'ai mis la mauvaise ici. Oui, pardon, j'ai pas suivi mes notes. Du coup, je sais plus où j'en étais. Et c'était impossible de retrouver. Parce que dans mes notes, j'ai une seule ligne avec genre 15 moves. Donc, je sais pas où je suis dedans. Et je veux pas commencer à
partir sur il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, alors qu'en fait il n'a pas fait ça. Donc x2, donc il fait bien R', R2, comme je disais. D', il fait bien F, D', R', F. Voilà, il fait bien tout ça. Mais voilà, je m'étais arrêté là. Et ici, ce qu'il fait, c'est que comme il est intéressé quand même par le fait de finir cette X-cross là, et pas faire que du pseudo F de L, et ben il va chercher l'arête qui manque. Donc vous voyez là, vous voyez ici, il faut que l'arête rouge-verte soit dans sa position pour pouvoir finir la X-cross. Donc le dernier move qu'il vient de faire, c'est justement un R. Donc il peut annuler, il fait directement R2, U2, R'. Et là, dans le même ordre d'idée, avant de réaligner, il peut s'amuser à insérer le coin ici pour que quand il réaligne, ça fasse la double X-cross. Donc c'est ce qu'il fait. R', U, L. UL', et il fait petit U à la fin. Pour finir la X-cross. Voilà. Et il se retrouve comme ça. Avec toutes les arêtes correctement orientées. Vous voyez, les blanches, elles sont soit sur le dessus, soit devant derrière. Et les bleus sont en ligne avec bleu. Donc il fait d'abord cette paire-là. Et ensuite cette paire-là. Et c'est ici qu'il se retrouve avec cette ZBLL où il fait S'. Cette ZBLL, c'est deux OLL enchaînés. Donc c'est cette OLL là que beaucoup de gens connaissent. Donc RU, R', R'F, etc. Et ici, au lieu de finir l'OLL, il remonte simplement le S et il enchaîne sur l'OLL FRUF. Et tout ça est aligné. C'était peut-être un peu brouillon là la reco, donc je vais la refaire une fois. Donc, il prépare ça avec ça. RU', petit R2. Ensuite, il lui reste ces deux-là. Ça qui va faire un bloc. Donc, tac, tac. Ici, avec ça. Là, il continue R2 pour venir insérer l'arête. Il insère le coin derrière. U pour aligner. Et après, il n'a plus qu'à faire ces deux paires-là. Donc, il commence par celle-là. Continue par celle-ci. S'. Il remonte le S. Et voilà. Et ça fait 48 moves. Donc il est resté constant tout le long. 48, 47, 50, 48. 4,07. Donc c'est 11,8 TPS. Donc c'est plutôt au-dessus de ce qu'il fait souvent. Et un très bon solve encore une fois. Très très bon solve. Et donc tout ça pour une moyenne de 4,15. Donc PR et WR2 du coup pour Chouani. Voilà, je pense que j'ai pas rajouté grand chose. Il n'y a pas beaucoup d'analyses ou de variantes à analyser sur ces solves. Hein. C'est très très propre. Et en plus, je pense qu'il aurait fallu passer plus de temps sur les... Mais je l'ai fait dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Regardez les autres vidéos de Chouanui. J'ai passé plus de temps sur les inspections pour essayer d'expliquer comment il fait pour voir les pièces pendant l'inspection de la deuxième ou la troisième paire. Où elles sont, comment elles vont se déplacer, etc. Pour les traquer. Là, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais voilà, parce qu'il n'y a rien de spécialement nouveau. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est de plus en plus fort. J'ai l'impression qu'il voit des trucs. Il y a un ou deux solves là sur les 4 où, je l'ai dit, hein, je ne comprenais pas comment il avait réussi à voir que ça allait former cette pseudo-paire, le solve avec les pseudo-paires, ou comment il avait réussi à voir que ça allait former cette double X-cross pour le solve où il insère l'arête en M. C'est les deux moments où j'étais très impressionné par ses capacités dans la phase d'inspection.